Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture et cette semaine entièrement dédiée à la danse. La fête de la danse revient pour vous faire bouger à Rolle et à Gland. Elle aura lieu les 7 et 8 mai, mais aussi les 8 et 9 mai en plateau interview chorégraphié avec des compagnies de la région. Paty Perrault, c'est l'idée, mais aussi Circo Centrique s'enchaînent sur le plateau pour nous faire danser. Mandala, c'est le projet présenté par 2 danseurs, un musicien des percussions et un espace brut à remplir entre partitions écrites et improvisation. Ensemble, ils forment la compagnie Paty Perrault et ils sont avec nous sur le plateau. Camilla Stanga, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également Simon Ramseyer. Bonjour Simon, bienvenue. Bonjour. Alors on parle danse, vous l'aurez compris, mais Mandala en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Comment est né le projet? Alors, le projet Mandala est né après une première collaboration qu'on a fait avec Simon. On s'est rencontrés à la Manufacture, à Lausanne, et on a travaillé ensemble pour le projet de Bachelor, qui c'était notre premier projet ensemble. Et puis, on avait envie de continuer à travailler ensemble, et donc on a commencé à travailler à Mandala. Et peut-être tu peux... Ouais. Mandala, est-ce que c'est une danse comme forme de méditation? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si c'est une forme de méditation, mais on s'est surtout inspiré des motifs et des différents dessins qu'il y a dans les mandalas, des couleurs, et puis, ouais, mais ce n'est pas forcément une danse de méditation. Ouais, Camilla, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Oui, en symbiose, évidemment. Mais oui, on s'est beaucoup inspiré pour le dessin aussi, essayer de reprendre les dessins de mandala aussi avec le corps dans l'espace. Et puis on a aussi pratiqué un peu le dessin en fait pendant notre parcours de création. On a aussi dessiné beaucoup. Et puis on aimait bien ce fait du mandala comme les moines bouddhistes ils font. C'est qu'avec la sable, il remplit l'espace avec ses dessins et puis il le garde un moment et puis il le détruit tout de suite. Et c'est un peu ce côté aussi éphémère. On dit comme ça, voilà. Qu'il a quelque chose dans l'espace et on aime bien aussi ce fait que nous on arrive, on remplit l'espace et puis voilà, on ressort. Et le mandala, c'est aussi quelque chose de très répétitif. Est-ce que ça se ressent dans votre manière de mettre ça en danse? Oui, quand même, il y a toute une séquence de danse un peu qui se répète avec des cercles et où on tourne plusieurs fois. Et ouais. Dans le mandala, nous, on utilise ce concept-là des moines bouddhistes qui font des dessins avec du sable. Nous, on fait quelque chose avec on a utilisé des pierres pour marquer l'espace. Et puis, l'idée, c'est qu'on mette ces pierres sur le plateau. Et puis, à la fin, au début, ça fait un tas de pierres qu'on déplace pour faire un marquage. Et à la fin, on revient au tas de pierres. Et puis, en fait, aussi pour la petite histoire, ces pierres, on les a pris dans le lac vers Rolle. Donc, on les a ramassées sur la plage. Et puis, l'idée, c'est aussi que quand on aura fini ce projet complètement, on puisse remettre les pierres sur la plage et puis que comme ça, c'est comme si on ne laissait pas de traces. Ouais, que la nature retourne à sa place et que cet aspect éphémère retourne justement là d'où il vient. Je crois que c'est aussi une danse qui a inspiré finalement des traditions africaines. Non. Ou est-ce que ça a changé? Ça a changé, comme tout. Oui, on est parti un peu comme ça aussi en pensant un peu au rituel ou genre avoir des rythmes aussi parce qu'on travaille avec un musicien romain. Avec la percussion, donc on avait un peu oui, on aimait plutôt un peu l'ambiance, si tu veux, genre de rythme, des pas très simples qui s'y répètent. Mais après, voilà, on a commencé cette création en janvier 2020, et puis on a dû arrêter, et puis on a recommencé, donc tout a changé, et voilà, tout le projet a évolué aussi. Ouais, des voyages qui devenaient aussi un peu compliqué, j'imagine, puisque le Covid est passé par là. Ça s'appelle Mandala et puis vous participez justement à la fête de la danse. Donc on va essayer de donner toutes les dates. Vendredi 7 mai à Gland, c'est juste. À Rolle, ensuite le samedi 8 mai et puis là 2h à 13h, mais aussi à 12h30. Donc ça, c'est ça, hein. Rolle le 8 mai à 13h et 12h30. Ouais. Et 12h30 le dimanche. Et 12h30 le dimanche 9 mai, exactement. Pas facile à lire le programme, mais bon, on y arrive, les 8 et les 9, comme ça il y en a pour toutes les dates, toutes les heures. Simon, la fête de la danse, justement, je crois que ça fait plusieurs années que vous y participez, pas toujours en tant que danseur, mais pourquoi est-ce que c'est important que cette fête, elle existe, selon vous? Moi, je pense que la fête de la danse, c'est sympa parce qu'il y a des publics un peu différents qui ne vont pas forcément voir des spectacles de danse
régulièrement, je pense, qui viennent dans les fêtes de la danse. Et puis le fait aussi que ce soit dehors, là on va jouer avec d'autres spectacles aussi, on va jouer dans la cour du château, donc c'est aussi dans un espace un peu sympathique qui est aménagé pour cette occasion, donc je trouve que ça c'est bien. Ouais, Camilla, la fête de la danse, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Mais je pense que oui, comme on peut dire Simon, c'est un peu une occasion de voir un public un peu différent. Et puis là, je pense que surtout en ce moment, c'est hyper important pour repartir. Voilà, en fait, nous, on est hyper contents que ça soit quand même organisé malgré tout. Parce que je pense que aussi les gens, nous, on a besoin de présenter ce spectacle, mais les gens, je pense aussi que ça peut donner une bonne énergie pour le printemps. Ouais, danser, retrouver du public. Merci beaucoup, compagnie Paty Perros, d'avoir été avec nous. Et donc, Mandala à voir à Gland le vendredi 7 mai à 20h. Et puis ensuite à Rolle le samedi 8 mai à 13h. Mais aussi dimanche 9 mai à 12h30. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. Palette, c'est l'exploration du mouvement avec sensibilité et humour. Les corps coopèrent et jouent pour se retrouver au centre d'une performance à la fois forte, énergique et subtile. On en parle aujourd'hui avec vous. Cédric Gagnère, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez très envie de tourner sur votre chaise. On verra si ça ira jusqu'au bout, parce que forcément, un danseur, ça a envie de bouger. Vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter Palette, avant de le découvrir dimanche 9 mai à Rolle, à 11h et à 14h. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Palette, comment est-ce qu'est né le projet? Alors, le projet est né de notre rencontre avec Marc Osterhoff à la Manufacture de Lausanne, quand on étudiait ensemble. Et c'était notre projet de bachelor, en fait, notre thèse. Et puis, il y avait des palettes sur le parking. Tout le monde se battait pour avoir des studios pour faire son projet. Et nous, on a décidé de travailler sur le parking avec des palettes. Puis voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'elles vous inspiraient, ces palettes? Tous les deux, on a souvent été... On a souvent eu un peu ça dans notre tête, de faire quelque chose avec ce genre d'objet qui est très utilisé, qu'on voit partout. Et puis voilà, en se rencontrant, on n'a vraiment pas réfléchi, c'était évident qu'on allait travailler avec des palettes. Et puis après, ce qui s'est passé pendant le processus, c'est qu'on a vraiment laissé... on a vraiment oublié un peu tout ce qu'on imaginait faire avec ces palettes, et on a vraiment laissé le matériel et la coopération entre nous créer plein de situations et de jeux. Voilà. Pour vraiment laisser la place aussi à la matière palette, qui est souvent utilisée de manière très fonctionnelle, et on ne fait même pas attention, alors qu'il y en a partout, vraiment. Il y en a vraiment partout. Ouais, ça s'appelle Palette, et on a d'ailleurs quelques images, on regarde. Alors c'est un projet qui existe depuis 2017, il a passablement tourné. Un projet qui a forcément du coup évolué. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ces palettes, elles vous stimulent encore? Elles nous stimulent. Le matériau, à force de travailler avec, on s'y est vraiment attaché. Que ce soit l'odeur ou le poids, la forme. Et puis, en fait, la pièce est toujours en processus. On essaye toujours on cherche toujours des choses. Alors, on n'ajoute pas tout le temps des choses à la pièce, parce que souvent, travailler avec des palettes en bois qui font entre 15 et 25 kilos, ça demande beaucoup de manipulation et de temps de manipulation. Donc, pour la performance, on n'inclut pas toutes les idées, évidemment. On essaye de garder une performance assez
assez organique. Et puis, ouais, c'est quelque chose de très... C'est juste que vous dites organique, viscéral, quelque chose de très brut aussi. Il n'y a pas du tout de musique. Exactement, il n'y a Pourquoi? pas de musique, c'est brut. Eh ben parce que donc on a travaillé en extérieur pour le processus et maintenant la pièce joue beaucoup en extérieur. Et puis quand on a ramené, en fait la première de la pièce a été en théâtre et quand on a ramené les palettes dans le théâtre, juste on les regardait, on était fascinés vu que le théâtre c'est un peu un endroit stérilisé comme une boîte blanche de musée ou la boîte noire du théâtre. Et du coup, on était fascinés par ça, on disait mais ça suffit, c'est bien. Et puis après avec nos corps, et puis en théâtre, on entendait beaucoup le bruit. Alors tout ça, c'est moins accessible en extérieur du coup, mais du coup, comment est-ce que vous trouvez le rythme? Parce que pour nous, ça peut paraître très surprenant. Forcément, quand on imagine un danseur, on imagine qu'il se pose aussi toujours sur la musique, qu'il trouve le rythme par la musique. Là, comment est-ce que vous faites? C'est beaucoup notre relation qui définit le rythme, les jeux. Il y a beaucoup d'improvisation, disons qu'il y a une structure guidée très claire, mais il y a beaucoup d'improvisation. Et dans ces improvisations-là, on a des jeux auxquels on a des rythmes qui sont attachés ou des manières d'enchaîner ou de se faire suivre les choses. Et c'est ça, il y a un moment, on utilisait beaucoup des musiques qu'on avait dans notre tête, que les gens n'entendaient pas, mais que nous, on avait dans notre tête. Lesquels? Alors, vous les avez encore dans la tête? Pour moi, c'était des chants un peu classiques. Après, moi, j'avais aussi de la musique un peu rockabilly. Marc, je pense qu'il avait toute autre chose. On n'avait pas décidé, c'est chacun sa musique. Mais c'était des chansons qu'on connaissait très bien et que du coup, on s'amusait à utiliser pour le mouvement. Mais là notre relation, la pièce, elle est vraiment basée sur comment on évolue ensemble au fur et à mesure de la pièce. Donc, c'est très organique. Et puis, vous présentez Palette, du coup, dans le cadre de la fête de la danse. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette fête? Ah bah, beaucoup. C'est toujours... Ouais, c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait cette fête de la danse. Ça fait déjà pas mal d'années. C'est très, très fédérateur. Il y a beaucoup d'artistes qui jouent, d'ailleurs presque tous les artistes en général. Et il y a beaucoup, le public aussi est très divers et c'est accessible pour beaucoup de gens. En tout cas, beaucoup plus de gens que les pièces dans les théâtres, par exemple. Et puis moi, j'aime bien le fait que c'est toujours un mix de plein de choses, des écoles, des compagnies professionnelles, pré-professionnelles, de donner des cours, de tous les styles de danse. Dans les lieux aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper beau à la fête de la danse. C'est toujours des lieux dans lesquels on jouerait moins souvent en temps normal. Souvent des lieux en extérieur, in situ, ou même en intérieur. C'est des super lieux dans lesquels jouer. Ouais, alors aujourd'hui, on sait que le monde culturel se réjouit de retrouver son public et de retourner sur scène. Quelle place, selon vous, a la danse en Suisse? Est-ce qu'elle est assez reconnue aujourd'hui ou toujours pas? Moi, je pense qu'elle est assez reconnue. Après, on pourrait donner un autre avis, mais en fait, elle a été beaucoup soutenue et ça a beaucoup stimulé la danse. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes, de personnalités qui sont venus en Suisse ou qui étaient là et qui ont fait beaucoup de choses. Et du coup, pour moi, elle est très, comment dire, florissante, la danse en Suisse, et elle est très diverse. Je suis très surpris des différentes manières de créer dans la danse selon les régions en Suisse. Donc on pourrait imaginer que Palette continue à traverser les années et puisse exister encore très longtemps. Tout à fait. C'est ce qu'on vous souhaite, Cédric Gagnère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler justement de votre spectacle Palette avec votre compagnie. Synergie, c'est ça? Synergie, tout en douceur, il tourne, on ne l'a pas vu. Compagnie Most aussi, à voir donc le dimanche 9 mai à Rolle à 11h et 14h. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous. On bouge encore et toujours avec la fête de la danse. Et aujourd'hui, on s'intéresse au projet Scroll Down à voir à Rolle à 15h30 et 16h30 le 8 mai. On en parle avec les deux artistes qui sont en lien avec ce projet. Sarah Buncic, Jacopo Guschetti. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement la danseuse et le musicien de ce projet Scroll Down. Sarah, comment est né ce projet ? Alors, c'est né quand, par hasard, je suis tombée sur un texte de Marc-Edouard Nab qui s'appelle Prophétie. Et en lisant ce texte, autant provocateur, sombre et cauchemardesque,
c'était un peu pour moi comme faire passer plein d'images assez absurdes. Et ça m'a renvoyé à ces sensations que j'avais aussi lors des moments, des heures et des heures passées à faire du scrolling sur le téléphone, donc faire passer des images plus ou moins vite. Et à cette presque un peu angoisse quelquefois qui ressort de ces moments, cette solitude, même si on croit s'amuser là-dedans parfois. Et donc il y a le côté du geste et des émotions que ça crée. Et aussi, il y a l'influence de ces images qui se répètent en continu, que ce soit parce que c'est les mêmes images, que ce soit parce qu'elles se ressemblent entre elles, peut-être c'est le même filtre, peut-être c'est la même expression du visage, etc. Et voilà, donc c'est grâce à ces deux points-là que je me suis inspirée pour les mouvements. Et donc vous avez mis en danse tout ça, Jacopo, votre rôle intervient là où vous mettez tout ça en musique finalement. Exactement. Comment vous avez fait? Alors on avait déjà collaboré en fait sur une pièce précédemment avec Sarah. Et la collaboration s'est faite naturellement aussi, donc ça paraissait un peu comme une suite de cette première pièce sur laquelle on avait travaillé ensemble. Et en fait, tout simplement, tout a démarré un peu de cette idée de scroll down, de répétition, où Sarah est allée piocher des sons sur Internet, les a intégrés à l'image, qui est aussi un des médiums principaux en fait, de cette pièce de danse. Et finalement, en me transmettant un peu ces sons à répétition qui se répètent, on est parti de là et on a construit sur cette base pour ensuite arriver à la fin de la pièce qui intègre une chanson, enfin vraiment de la musique qui a été composée pour la pièce. Ça s'appelle Scroll Down et on a justement un extrait, on regarde. Jacopo, une musique assez angoissante. Hein. La musique n'est pas là pour nous faire du bien, on a l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment à moi de juger, mais en effet, oui, non, c'est ça. Ça rentre un peu dans cette... peut-être c'est ce qui fait écho au texte de Marc-Édouard Nab, qui est peut-être un peu angoissant. Et puis ensuite, ça évolue. Alors la fin, peut-être un peu plus musicale, plus mélodique. Ouais. Quel rythme vous avez donné justement à Sarah? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, on a toujours cette idée un peu du musicien qui vient jouer avec une danseuse comme un pantin, peut-être. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez C'est plutôt l'envers, je crois. Je crois que c'est plutôt moi. Non. Je crois que c'est plutôt moi qui ai donné le rythme à Jacopo pour la création de la musique. Maintenant, je sais. Ouais, chaque moment est assez différent en fait dans la pièce. Donc, ouais, j'imagine que le projet a aussi évolué parce que ça fait un moment qu'il existe. Aujourd'hui, vous le présentez dans le cadre de la fête de la danse. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, en vrai, la création de Scroll Down, elle a commencé en 2019, en février. Sauf que... 2020. Sauf qu'après, avec le Covid, le confinement, etc., c'était un peu compliqué. Donc, on peut dire que ces derniers 2 mois, enfin, on a une pièce qui est prête. Et maintenant, on attend la suite. Voilà, on espère programmer ailleurs aussi, avoir un peu de place dans les théâtres. Quoi. Ouais, le fait de pouvoir justement danser, de pouvoir jouer ou de faire entendre sa musique devant un public, qu'est-ce que ça représente pour vous, Jacopo? Une sorte un peu d'accomplissement, en fait, d'un certain côté. Et puis... un vrai plaisir en fait de pouvoir la partager avec un public et au travers aussi de la danse avec Sarah. Donc ça c'est vraiment, disons, ça englobe 2 aspects en plus. La danse qui est justement au centre de cette semaine de la fête de la danse. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette manifestation, Sarah?
Je n'ai pas envie de paraître désespérée, mais je vois ça comme un cri à la population pour reconnaître la danse comme un métier. C'est vrai, il y a aussi des amateurs qui font des représentations, etc. Mais vraiment, c'est pour faire découvrir de plus en plus cet art à un plus vaste public de tout âge. Donc voilà, c'est un cri désespéré mais positif. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les danseurs, c'est encore difficile de faire reconnaître son art en tant que tel ici en Suisse? Quand même, oui, je trouve. Oui. Déjà, c'est tout un travail de subvention. Voilà, si on n'a pas les subventions, on n'a pas les dates dans les théâtres et vice-versa. Donc c'est tout un peu une boule de neige. Mais dès qu'il y a quelque chose qui se débloque, petit à petit, ça se débloque, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas reconnu souvent là, quand on me dit « Ah, tu fais quoi ?»« Oui, chorégraphe et danseuse. » Puis sinon, tu fais quoi dans la vie ? Voilà, c'est exemple du fait que c'est pas vraiment reconnu, quoi. Ouais, Jacopo, j'imagine que c'est des mots qui résonnent chez vous en tant que musicien. Oui, tout à fait, ouais, aussi. Alors, musicien, je ne sais pas si vraiment je mérite ce titre, mais c'est plus, voilà, j'ai dû faire aussi un choix dans ma vie à un certain moment. Est-ce que je me lançais plus dans la musique, ou je partais sur une carrière un peu plus traditionnelle? Et très vite, le pour et le contre a été posé. Et c'est vrai que c'est très difficile ça demande beaucoup de courage. Et j'ai vraiment beaucoup d'admiration et de respect pour les gens qui osent et qui font le pas. Ouais. En tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir à pouvoir vous voir sur scène. Ça s'appelle Scroll Down et à voir donc le 8 mai à Rolle à 15h30 et 16h30. Jacopo, Sarah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci pareillement. Maxime finit de faire le pitre, roulade, hop, en position. C'est parti. On termine cette semaine spéciale dédiée à la fête de la danse avec le projet Respire de la compagnie Circoncentrique. Maxime Bitou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Respire, c'est un projet qui existe depuis un certain moment, je crois, 2018, c'est ça? En fait, l'anniversaire des 10 ans de ce spectacle. 10 ans, ça c'est fou. Donc plutôt 2012. Ouais, 2012, il devient un petit adulte. Il est rodé là, quoi, gentiment. Ouais. Alors c'est vrai que moi j'avais déjà filmé des images en 2018, c'est pour ça que je parle de 2018. Aujourd'hui, le projet a un petit peu évolué. Qu'est-ce qu'il est devenu? Depuis 2012, il a beaucoup évolué, si tu veux. Il est parti sans musicien live, et puis on a greffé une pianiste, et puis on a changé de pianiste, et puis on l'a retravaillé, tu vois, on l'a fait évoluer en disant, t'es obligé, à un moment donné, de remettre un peu de neuf et de voir, d'accepter que ton corps vieillit. Il y a certains trucs qui passent plus, mais t'as envie de travailler d'autres choses. Donc on l'a beaucoup retravaillé en 10 ans. Ouais. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qui passe plus? C'est intéressant. Qu'est-ce qui passe plus? Ouais. Il y a certaines acrobaties au bout de 10 ans qui passent plus. Donc tu te dis, bon, celle-là, j'ai meilleur temps de l'enlever tout de suite avant que ça fasse des dégâts, quoi. Puis tu trouves d'autres choses, tu apprends à travailler autrement avec ton corps, t'adaptes. On adapte le spectacle à notre corps qui bouge. Est-ce que c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves à participer à la fête de la danse, qu'aujourd'hui ton art circassien il a un peu évolué et que du coup ça se dirige plus vers de la danse et moins de l'acrobatie? Je dirais que le monde du cirque, il a toujours été piqué de toute façon un peu chez tout le monde, chez les danseurs, la musique, un peu partout. Et puis, est-ce que ça se retrouve... Parce que c'est un spectacle où il y a effectivement beaucoup de danse, où de toute façon, comment dire, on a toujours fait un mix un peu de tout ça. Et puis c'est fini, tu vois, l'époque du cirque traditionnel. Donc c'est théâtral, en même temps ça danse, en même temps il y a de la musique live, en même temps il y a du cirque, de la haute voltige. Et puis, parce que ça me fait plaisir de jouer à la fête de la danse. Et pourquoi on a invité là-bas? Parce que ça danse, ça bouge en tout cas. Ouais, ça bouge. Et donc avec vous, ça bougera le vendredi 7 mai à 20h au Théâtre de Grand Champ à Gland, c'est ça? Exactement. Exactement. Et puis on a des images de Respire, donc on les regarde.
Et Maxime qui me disait justement pendant qu'on voyait les images que tu allais en chier, c'est ça ton expression? Ouais, c'est pas le mot que j'ai utilisé, quoi. On le dit pas à la télé, c'est ça? Espèce de traître, quoi. Oui, ça va faire un petit peu mal parce que ça fait effectivement 8 mois qu'on ne pratique plus notre spectacle sur scène, donc il va falloir dérouiller un peu tout ça en live et ça va faire du bien, quoi, purée. Ouais, alors un mot sur le spectacle, vous avez choisi une mise en scène, je crois, quelque chose de très simple, très épuré. Pourquoi? Parce que la naissance de ce projet, ça vient d'une autre mise en scène qu'on avait fait à la sortie de notre école à Bruxelles, qui était une mise en scène très compliquée, sur les astres, tout était lourd et compliqué, du costume à la lumière. Et du coup, on a arrêté ce truc parce qu'on s'est dit, ça va pas le faire. Et on s'est dit, on va tout prendre en main de A à Z. On va se faire un spectacle avec mon partenaire Alessandro Maida et on va s'occuper de tout de A à Z. Donc on a créé nos lumières. Au début, on avait de la musique enregistrée. On a fait nos costumes. On a fait la chorégraphie, on a fait la mise en scène. C'est révélateur aujourd'hui du rôle de l'artiste, c'est qu'il doit quelque part tout faire. Et c'est assez drôle parce que tu me disais justement quand on préparait cette interview que là, tout le monde à Grandchamp est au taquet, tous les techniciens sont au taquet, ils sont prêts à tout faire. C'est un peu paradoxal aujourd'hui. Ouais, oui. Tu sens que les gens ont envie, là, le secteur culturel est prêt à redémarrer, et redémarre gentiment, quoi. Et oui, il faut savoir un peu tout faire, effectivement, quoi. Mais tu m'as perdu. Ouais, je t'ai perdu, mais je vais te retrouver, Maxime. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit tu es? Parce que c'est vrai que c'est un retour sur scène avec un public. Comment tu te sens? Alors, c'est drôle parce que, tu vois, quand tu le joues, nous, on joue ce spectacle depuis 10 ans. On l'a joué à peu près 450 fois dans le monde. Et puis, t'as plus le trac, t'as plus de stress, tu connais, c'est rodé. Et là, le fait de ne pas l'avoir joué pendant 8 mois et le fait d'être pas monté sur une scène pendant 8 mois, eh ben, tout d'un coup, hier soir, je me disais, tiens, c'est drôle, il y a un petit trac qui est en train de revenir. Donc, tu sens que la machine, elle se remet un petit peu en route et qu'il va falloir remuscler ça, effectivement, parce que c'est un métier d'être sur scène. Et puis, enfin, tu sens que le muscle de la scène, il s'est un petit peu lâché, puis qu'il va falloir resserrer un peu tout ça. Et je me réjouis de voir qu'est-ce que ça fait. Je me souviens plus trop, je t'avoue. Ouais. Ça va faire du bien. Ben on se réjouit en tout cas de te retrouver sur scène, Maxime, aux côtés d'Alessandro pour la compagnie Circoncentrique. Ça s'appelle Respire, c'est à voir au Théâtre de Grandchamp, vendredi 7 mai à 20h. Merci Maxime, très belle journée à toi. Merci à toi. C'est tout pour la culture, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Vous le savez, on se retrouve très vite pour plus d'aventures et plus de culture.